Bienvenue sur Africa 24 dans la nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La République du Congo renforce ses liens avec la France. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a rencontré son homologue français Emmanuel Macron ce mardi. C'est leur première rencontre bilatérale. Au Bénin, le port de Cotonou en pleine mutation. 300 milliards de francs CFA ont été consacrés aux travaux d'envergure prévus en 2020. Et puis l'Afrique du Sud confrontée à une nouvelle vague de violences xénophobes. Des commerces ont été brûlés et pillés dans la nuit de lundi à mardi dans la plus grande ville du pays, Johannesburg. Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron ce mardi 3 septembre à Paris. C'est leur première rencontre bilatérale. Les thèmes abordés étaient le commerce, la coopération économique notamment, et entre les deux pays et la question du climat. Gladys Mwamba. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a été reçu ce mardi 3 septembre à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron dans le cadre d'une visite de travail de 3 jours à Paris. Il s'agit de la première rencontre bilatérale entre ces deux dirigeants depuis leur entrée en fonction respective, le président Denis Sassou Nguesso étant venu à Paris en mai et novembre 2018 dans des contextes autres que ceux de la coopération bilatérale entre les deux États. La coopération bilatérale entre la République du Congo et la France est toujours au beau fixe. Vous savez que la France est le premier partenaire économique du Congo, même si de plus en plus, il y a la Chine qui est en train aussi de trouver son chemin. Mais la coopération entre les deux pays reste au beau fixe. Cette rencontre intervient moins de 2 mois après la signature le 11 juillet d'un accord sur la facilité élargie de crédit conclu entre la République du Congo et le Fonds monétaire international. Un accord soutenu par la France qui devrait ouvrir la voie à une série d'accords de coopération franco-congolaise. Mais le principal terrain d'échange était celui du climat et de l'environnement, avec la sauvegarde du bassin du fleuve Congo, considéré comme étant le 2e poumon vert de la planète, à l'heure où l'Amazonie se consume à petit feu. Le Congo a été un peu le champion de la sous-région dans la lutte contre les changements climatiques. Et en 2012, à Rio+20, Denis Sassou Nguesso était le porte-parole de l'Afrique à ce sommet. Et à plusieurs reprises, le Congo a montré ses dispositions pour protéger un peu le bassin du Congo. Le Fonds bleu qui a été lancé au Congo il y a quelques mois déjà compte parmi les actions que le Congo mène pour la préservation de la biodiversité dans la sous-région. Les situations de la Libye et de la Centrafrique étaient également au nombre des sujets abordés, le président Denis Sassou Nguesso ayant un rôle de médiateur dans ces deux crises. Cette rencontre a également permis de faire un état des lieux de la politique congolaise à l'avant-veille de l'élection présidentielle prévue en mars 2021. Au Gabon, la cour d'appel de Libreville rejette la requête du collectif Appel à agir, le collectif qui réclamait une expertise médicale du président Ali Bongo Ondimba 10 mois après son AVC. Une audience a eu lieu le 2 septembre. Philoméntine. La Cour d'appel du Gabon a rejeté la requête portée par une partie de l'opposition et de la société civile autour de la demande d'expertise médicale du président gabonais Ali Bongo. Cette mesure a été prise suite à une demande de la Cour de cassation qui avait demandé à la Cour d'appel de se dessaisir de la demande d'expertise. Il est difficilement appréciable en tant que citoyen sur les motifs juridiques qui ont motivé la Cour d'appel à rejeter cette décision. Il revient maintenant à ceux qui ont introduit de poursuivre les autres voies possibles conformément à la loi. La présidente de la première Cour d'appel de Libreville avait accepté d'entendre l'appel des 10 requérants. De leur côté, les avocats du président avaient saisi la Cour de cassation qui avait demandé à la présidente de se dessaisir. Celle-ci a été démise de ses fonctions après son refus. Selon les membres de la société civile, cet examen devait mettre fin au débat sur la capacité du chef de l'État gabonais à diriger le pays. Le système judiciaire gabonais, c'est un système judiciaire à double facette. Ce qui est important, c'est que le citoyen ait accès à la justice. Avoir accès à la justice, c'est de lire le droit. Une fois que le droit sera lu, la démocratie se consolidera.
Victime d'un accident vasculaire cérébral, fin octobre 2018, le président Ali Bongo a passé 5 mois de convalescence à l'étranger. Le silence autour de sa santé depuis son retour à Libreville fin mars avait poussé 10 personnalités de l'opposition, du monde syndical et de la société civile à demander cet examen médical. Le Bénin transforme le port de Cotonou. Un plan d'investissement de 300 milliards de francs CFA est consacré aux travaux d'envergure prévus en 2020. Victoria Sechi. Le Bénin entend améliorer et dynamiser les activités de son secteur portuaire. Début 2018, le gouvernement avait confié la gestion de la plateforme à Port of Antwerp International, une filiale du port d'Anvers, la première porte d'entrée européenne pour les marchandises africaines et premier expéditeur de véhicules d'occasion vers l'Afrique. Il faut que ce port ne soit plus un centre de coût, mais un centre de profit. Ils vont mettre en place un guichet unique qui permet que toutes les transactions se fassent au même endroit pour gagner du temps, gagner de l'argent, réduire au maximum la corruption, etc. Le port autonome de Cotonou s'est doté d'un plan d'investissement pour la période allant de 2019 à 2021, évalué à plus de 300 milliards de francs CFA en vue de sa modernisation et du renforcement de ses capacités de production. Reste à savoir si, in fine, cet investissement permettra au pays de tirer véritablement profit de son potentiel géostratégique à l'image de ceux de Lomé au Togo ou Tema au Ghana. Si cet environnement dans lequel vous rentrez pour faire des affaires avec le port du Bénin s'améliore, par définition, la confiance des opérateurs dans ce port va augmenter. Si la technicité s'améliore avec le partenaire technique belge, alors les opérateurs vont aussi faire confiance. Le port de Cotonou contribue à plus de 60% au produit intérieur brut du pays. En 2018, il a vu son chiffre d'affaires croître de 16,35%. Les travaux pour sa modernisation devraient démarrer en 2020. L'Afrique du Sud, confrontée à de nouvelles vagues de violence et de pillage à caractère xénophobe ce lundi 2 septembre, la police sud-africaine a annoncé une série d'arrestations dans de grandes villes comme Johannesburg et Pretoria. Reportage. Recrudescence des attaques xénophobes en Afrique du Sud. Situation face à laquelle le Nigeria a menacé de prendre des mesures définitives pour protéger ses citoyens. Ce mardi 3 septembre, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Geoffrey Onyeama, a convoqué le haut-commissaire de l'Afrique du Sud au Nigeria pour discuter de la situation. Des mesures définitives doivent être prises pour mettre fin une fois pour toutes à ces actes d'agression et de criminalité contre les Nigérians en Afrique du Sud. J'ai invité le haut-commissaire de l'Afrique du Sud aujourd'hui et nous avons eu de longues discussions. Le gouvernement nigérian est déterminé à ce que cela ne se reproduise plus jamais. Cette déclaration fait suite à 2 jours de troubles à Johannesburg, où les autorités ont arrêté lundi 2 septembre des dizaines de personnes pour avoir pillé des magasins appartenant à des étrangers et incendié des bâtiments et des véhicules, des actes jugés inacceptables par le président Cyril Ramaphosa. Nous voulons que ça cesse et je veux que ça cesse immédiatement. Les gens de notre pays veulent vivre en harmonie et quels que soient les griefs et les préoccupations existantes, nous devons les gérer de manière démocratique. Rien ne justifie que n'importe quel Sud-Africain s'attaque à un étranger de la sorte. L'avertissement soulève des tensions entre les 2 grandes économies d'Afrique, juste au moment où des dignitaires du continent se réunissent au Cap dès ce mercredi 4 septembre pour le Forum économique mondial sur l'Afrique. La Zambie et le Zimbabwe ont également demandé à leurs citoyens en Afrique du Sud de prendre des précautions supplémentaires pour leur sécurité, alors qu'une réunion ministérielle d'urgence a été convoquée par le président Cyril Ramaphosa. Madagascar accueille le pape François du 6 au 10 septembre. Il rencontrera notamment le père Opeka. Le prêtre argentin, disciple du pape, a fondé l'association Akamazoa qui a permis de loger et donner un travail à des milliers de personnes. Ibayako. Le père Pedro Opeka a consacré sa vie à la construction de communautés pour les familles de Madagascar. 3 fois par an, le prêtre célèbre la messe dans une vaste carrière grise située sur les hauteurs de la capitale. Pour cette année 2019, il aura un invité très spécial, son ancien professeur, le pape François. Nous sommes heureux que le pape vienne
le pape François vient nous rendre visite ici, dans notre lieu de travail, là où les gens travaillent durement pour vivre. Le père Opeka était le disciple du pape François en Argentine. Il s'est beaucoup inspiré de son professeur pour aider les personnes dans le besoin. Sur une île où plus de 90% des 25 millions d'habitants vivent avec moins de $2 par jour, Opeka a créé une organisation qui a construit des logements pour 25 000 habitants, sans école, 6 dispensaires et 2 stades de football au cours des 50 dernières années. Quand nous étions à la campagne, je n'allais pas à l'école. Bon, j'y suis allée, mais pas souvent. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai vu ma vie transformée. Dieu nous a aidés, ainsi que le père Pedro. On vit de mieux en mieux. L'arrivée imminente du souverain pontife ravit plus d'un. Il faut dire que la grande île compte plus de 40% de chrétiens. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.